Petite voiture, gros caractère, voici l'histoire de la Civic Type R. La Civic existe depuis 1972, mais tout commence en 97, quand Honda pose le badge Type R, R pour Racing. Le concept, on enlève le superflu, on rigidifie le châssis, on prépare le moteur et une règle sacrée. Boîte manuelle obligatoire. Chez Honda, le plaisir, ça se mérite. Première génération EK9. Moteur Admo de 1,6 litre, 185 chevaux et un peu moins de 1100 kg. Une puissance de malade pour l'époque. Ça monte dans les tours comme une moto. Puis vient les années 2000 avec la deuxième génération qui est le P3. 2 litres, 200 chevaux, boîte 6, 0 à 100 en 6 secondes 8. Une traction qui apprend en propulsion ce que veut dire tenir une trajectoire. Puis la FN2, toujours Atmo, toujours manuel. Son style divise. Perso, j'ai un peu de mal avec l'arrière. Et là, Honda dit ok, maintenant on va humilier tout le monde. Passage au turbo avec la FK2 et la FK8. Entre 310 et 320 chevaux, 0 à 100 en 5 secondes 7. Oui, une traction, oui avec un autobloquant, et oui, ça marche vraiment. Aujourd'hui, la FL5, châssis ultra rigide, frein Brembo, boîte manuelle précise, 55 000 € aussi, mais l'une des dernières vraies sportives à l'ancienne. En conclusion, la Civic Type R, c'est peut-être une traction, mais c'est une des tractions les plus efficaces jamais produites. Et si on en parle autant, c'est aussi à cause de sa comparaison avec cette fameuse Honda. Mais bon, peu de tondeuses dépassent les 300 km/h, posent des records sur circuit et humilient des voitures 2 fois plus chères. Comme quoi, quand une tondeuse te double, le problème, c'est peut-être pas la tondeuse. Et toi, dis-moi en commentaire, tondeuse ou vraie sportive ?